C'est Jésus qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous ferai comprendre et je vous enseignerai le chemin dans lequel vous devez marcher. Je fixerai mes yeux sur toi. » PS 32, 8. Les économistes et les politiques du monde ne savent pas comment sortir de cette situation, mais pas les enfants de Dieu, qui marchent de victoire en victoire. Dieu a déjà un plan qui est en cours d'exécution. C'est le moment de la croissance et de la bénédiction des enfants de Dieu. Soyons simplement occupés à parcourir ce chemin. B. Ce que nous devrions faire. Que devrions-nous faire? C'est une autre question dans le monde d'aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? C'est la question que beaucoup se posent en ce moment. La réponse est de vivre dans l'obéissance en suivant le programme de bénédiction que Dieu a pour ses enfants. Le maintien de l'emploi de nombreux travailleurs entraînera l'endettement des autres. Forfait 0 km pour que l'industrie automobile ne souffre pas aux dépens des économies et des frais que d'autres, qui n'ont pas non plus de sécurité d'emploi, devront payer. Dieu a le véhicule dont ses enfants ont besoin, mais il ne vous le donnera pas en 60 versements. Le monde dit investissez dans les choses. Dieu dit investissez dans mon royaume. Les lois des semailles et des récoltes comme chemin vers la prospérité sont pour cette époque. C'est L', heure de la crise mondiale. Ce que nous devons faire, c'est croire au Seigneur. C'est le moment d'investir dans le royaume de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'un véhicule pour mieux me développer. Les frais sont de 1000 $. C'est pourquoi je vais le semer dans le royaume de Dieu. La prospérité est-elle possible en temps de crise? La Bible et l'histoire nous disent que les enfants de Dieu ont grandi au milieu de crises extrêmes. Nos alliances, nos offrandes généreuses, nos dîmes constantes, sont le système. Devenez membre du canal et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo économique de Dieu. Nous ne donnons pas la dîme et ne concluons pas d'alliance d'implantation pour le bien de l'Église ou de Dieu. Nous le faisons pour qu'il y ait prospérité et bien-être à notre table, dans nos familles. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour réaliser ses plans, mais j'ai besoin de la provision et de la prospérité de Dieu dans ma vie. Peut-être que certains ne l'ont pas remarqué, mais quand nous semons aux pasteurs que nous soutenons, ou leur envoyons un ordinateur ou un téléphone portable, c'est pour qu'il y ait toujours de l'abondance dans cette ville. Si je donne 4000 pesos à nos jeunes, c'est parce que je crois que cette année, notre offre atteindra 40 000 $. Ce sont les mathématiques financières du royaume de Dieu. Gloire à Dieu quand nous réalisons que si nous bénissons les têtes, les bénédictions surabondantes seront sur nous. 2. Acceptez le plan de Dieu et obéissez-lui pour que tout se passe bien pour vous. Ils dirent à Jérémie, que l'Éternel, ton Dieu, soit un témoin fidèle et véritable contre nous, si nous n'agissons pas selon tout ce qu'il nous commande par ton intermédiaire. Que cela nous plaise ou non, nous obéirons à la voix du Seigneur notre Dieu, que nous vous avons envoyé consulter. Ainsi, en obéissant à la voix du Seigneur notre Dieu, tout ira bien. Pour nous, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Même s'il voulait que Dieu dise oui à leurs pensées et idées. Même s'il voulait se faire plaisir auprès de Dieu en prononçant ces expressions. Quelle sagesse il y avait dans ces expressions. Bien sûr, si plus tard ils poursuivaient leur projet, le Seigneur saurait comprendre. Malheureusement, la seule chose que Dieu comprend est l'obéissance ou la désobéissance. Plusieurs fois, nous disons oui, 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 mais en nous il n'y a pas la moindre idée de suivre les conseils de Dieu. B. 3 choses sages. 1. Que cela nous plaise ou non. La Bible ne dit pas que tout sera à notre goût. Abraham n'aimait pas offrir Isaac en sacrifice. Le concept que nous avons accepté comme normal est que les choses doivent être agréables pour moi. Si je trouve cela agréable, je le fais. La croix n'était pas agréable, pourtant Jésus la portait. 2. Nous obéirons à la voix du Seigneur notre Dieu. Obéir n'est pas naturel pour nous, c'est pourquoi nous devons mourir à nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible nous rappelle l'obéissance aux parents, à l'autorité, etc. car c'est une bénédiction. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Jésus le sait, c'est pourquoi on a dit à ses disciples la phrase. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, et prenne sa croix. La Bible dit que nous devons toujours obéir à nos pasteurs et dirigeants et nous soumettre à eux. C'est là, la bénédiction. 3. En obéissant à la voix du Seigneur notre Dieu, tout ira bien pour nous. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Des tempêtes plus grosses que nous. Résumé. Nous traversons tous des tempêtes.
L'important est que nous tirions les leçons des tempêtes. Par Craig Bennett. La tempête est plus grande que vous. Marc 4, 35 à 41. 35 Ce jour-là, au crépuscule, il leur dit. Passons de l'autre côté. 36 Et après avoir renvoyé la foule, ils le reçurent dans la barque, tel qu'il était. Et il y avait d'autres bateaux. Avec lui. 37 Alors une grande tempête de vent se leva et poussa les vagues contre la barque, de sorte que la barque était déjà en train de se noyer. 38 Et il était à l'arrière, dormant sur la tête du lit. Mais ils le réveillèrent en disant, Maître, ne vous souciez-vous pas que nous périssions. 39 Et, se réveillant, il menaça le vent et dit à la mer. Tais-toi, sois silencieux. Et le vent cessa et il y eut un grand vent. 40 Et il leur dit. Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez toujours pas la foi. 41 Ils eurent une grande frayeur et se dirent les uns aux autres. Qui est donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Chacun de nous appartient à l'une des trois catégories. 1. Au milieu d'une tempête. 2. Sortir d'une tempête. 3. Entrer dans une tempête. Il y a des tempêtes d'averses, de neige, de poussière, de grêle et de vent. Il y a des orages. Personne n'est à l'abri. La tempête ne fait exception de personne. Souvent, la tempête est tolérable, ou est de courte durée, et nous trouvons un endroit pour attendre ça. Fin. Un Américain, Ken Barnes, a passé quelques années à se préparer à faire voler le ballon sur un yacht. Il a quitté la côte pacifique de la Californie et a bien voyagé jusqu'à atteindre le point le plus méridional de l'Amérique du Sud. Point. Là, il fut frappé par une violente tempête qui fit complètement chavirer son navire. Beaucoup de dégâts ont été causés. Grâce à son téléphone satellite, il a appelé sa petite amie. 5 heures plus tard, ses secours sont arrivés. Le yacht ne pouvait plus être sauvé. Ken a commenté. Mon yacht a été perdu, mais ma vie a été préservée. C'est vrai, dans nos vies,